Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier vendredi après avoir pris part à l'édition 2018 du Hajj en Arabie Saoudite. Il a été accueilli à son arrivée par la première dame, Madame Dominique Ouattara, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ainsi que par la hiérarchie militaire, les guides religieux, les chefs traditionnels, les membres de sa famille et plusieurs personnalités. Dans sa déclaration, le chef de l'État a exprimé sa joie de regagner le pays et surtout sa fierté d'avoir accompli ses rituels religieux. Un moment important pour tout croyant, un moment de recueillement et de prière. Il a dit avoir formulé des prières pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, ainsi que pour la santé et le bonheur de tous les Ivoiriens et de tous les habitants de notre pays, la Côte d'Ivoire. À seulement quelques jours de la date officielle de clôture des dépôts ou des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales, la CEI présente le point de la situation. Le nombre de candidats ayant déposé leur dossier jusqu'au jeudi 23 août est de 87 candidats indépendants inscrits dans 4 communes, Tiasalé, Ouélé, Ferkessédougou et Yopougon. Pour les régionales, aucun dossier déposé, aucune prorogation du délai de fermeture des box d'enregistrement fixé au 29 août 2018 n'est envisagé par la CEI pour l'instant. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13h. Vieux de 50 ans, le pont Félix Houphouët-Boigny soulève quelques inquiétudes après l'effondrement d'un autre pont quinquagénaire dans la ville de Gênes en Italie. Le 14 août dernier, en réalité, le pont Félix Houphouët-Boigny connaît un gros volume de trafic, mais ne risque pas de s'effondrer. Assurance donnée par l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. Mieux, en vue de prévenir tout risque, l'État a lancé depuis quelques mois des travaux de réhabilitation de ce pont. Les explications de Mahama Traoré. Mardi 14 août, la ville de Gênes en Italie est endeuillée par l'effondrement d'une partie du pont Morandi. S'étirant sur 1,18 km, ce viaduc haut de 45 mètres a été construit à la fin des années 60. Les causes de son effondrement restent pour l'heure difficiles à déterminer. L'effondrement d'un pont a des facteurs multiples. Ça peut être dû à une défaillance pendant la construction. Ça peut être dû à une défaillance au niveau des appuis, au niveau du tablier, au niveau même du sol, au niveau des fondations. Il y a beaucoup de facteurs. Donc, sans être au parfum du dossier, on ne peut pas d'emblée donner la cause de cet effondrement-là. Ce drame survenu en Italie interroge sur la solidité des ponts, comme ceux d'Abidjan. La capitale économique ivoirienne en compte 3 à ce jour, dont celui qui porte le nom du premier président ivoirien, le pont Félix Houphouët-Boigny. Long de 550 mètres au-dessus de la lagune ébriée, l'ouvrage relie les zones nord et sud d'Abidjan, en plus d'être l'une des principales voies de desserte de la zone portuaire. Autre particularité de ce pont, c'est qu'il assure à la fois circulation routière et ferroviaire grâce à ses caissons. Et cela depuis le 20 mai 1957, date de sa mise en service. 50 ans après, l'ouvrage présente quelques signes de vétusté et les usagers s'en inquiètent. Quand tu prends la lagune, en allant au pont, tu vas voir que les feux commencent à sortir, donc ça fait peur toujours, quoi. Quand tu parles de ça, ça fait bruit même. Le pont est fatigué. Quand on regarde déjà depuis le bas, on sent que l'équipement est vétus. Et quand on voit un peu ce qui s'est passé en Italie tout récemment, des pays aussi développés, des experts qui ont de l'expertise, ont déjà des ponts qui s'écroulent, on n'a qu'à s'inquiéter en Côte d'Ivoire. Pas d'inquiétude à se faire selon l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. C'est elle qui assure depuis quelques mois la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux initiés par l'État en vue de réhabiliter le pont Félix Houphouët-Boigny. Le pont Félix Houphouët-Boigny a la particularité d'être rectiligne, posé sur des appuis fixes et des fondations. À l'état actuel, il résiste et il vit correctement. Il supporte le trafic qu'il faut. 30 mois de travaux suffiront pour réinitialiser le capital vie de ce pont quinquagénaire. Dans le cahier des charges, c'était donner une durée de vie nouvelle de 100 ans à l'ouvrage. Donc l'entreprise s'attelle à construire des nouvelles fondations
Et avec ces nouvelles fondations, nous allons transférer le tablier, c'est-à-dire les caissons, sur ces nouvelles fondations et isoler, abandonner les anciennes fondations. Les caissons seront entièrement renforcés, réhabilités. La chaussée qui sera refaite. Des nouvelles qui rassurent les automobilistes. Ils sont en train de réparer entièrement. C'est que c'est très bon. Ça va nous arranger nous tous. Les gros camions, les taxis, tout le monde, même les bus. Ça va nous arranger. Il faut faire suivre ça par des experts, des gens vraiment qui ont de la connaissance. Et je crois que la Côte d'Ivoire a quand même une connaissance dans ce sens-là. Mais il faudrait vraiment travailler encore davantage pour que ça soit vraiment solide parce que c'est le symbole de la Côte d'Ivoire, ces ponts. Les travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny vont coûter 42 milliards de francs CFA, montant financé par la France dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement. La candidature de l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo a été jugée irrecevable hier vendredi par la commission électorale. La commission a donc rejeté la candidature de Jean-Pierre Bemba, l'un des ténors de l'opposition au président congolais Joseph Kabila, en raison de sa condamnation par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.